Hello beauté de l'univers, bienvenue sur le podcast Tu mérites un amour. Je suis Sarah, Love and Business Coach pour les femmes qui veulent lancer leur business en ligne et kiffer leur vie amoureuse. Parce que oui, tu peux tout avoir et moins que ça, tu prends pas. Chaque semaine dans ce podcast, j'aborderai avec toi plusieurs sujets afin de t'accompagner à transformer ta vie de femme. Je partagerai avec toi mes conseils et astuces ainsi que mon expérience de coach afin que tu puisses toi aussi devenir la femme que tu as toujours voulu être. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode de Tu mérites un amour. Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour et aujourd'hui on va parler de déstresser les choses quand on est entrepreneur débutante. Et d'ailleurs, pour écouter ce podcast, je t'invite vraiment à le faire dans un endroit calme, avec je sais pas, ce qui te ferait plaisir, un café, une boisson fraîche, une infusion, un thé... un petit plaid, peut-être, s'il fait froid là où tu es, et vraiment te mettre dans une position déjà en mode anti-stress pour écouter ce podcast. Et aujourd'hui, en fait, je voudrais te donner quelques tips qui m'ont vraiment aidé à déstresser, à baisser un peu en... J'aime bien le... à baisser un peu en tension et en pression lorsque je me suis lancée. Parce qu'effectivement, quand on lance son projet business, on va avoir tendance à être sur tous les fronts. On va avoir tendance à vouloir faire plein de choses, à vouloir délivrer un maximum de valeur à ses clients, à vouloir être là pour répondre à toutes les sollicitations, à vouloir créer du contenu, à vouloir être partout. Et du coup, on se retrouve parfois un peu submergé, un peu dépassé. Et c'est là que le stress fait son entrée. Et le stress, tout le monde le sait, c'est pas bon. C'est pas bon pour les affaires, c'est pas bon pour le business et c'est pas bon pour toi. Donc aujourd'hui, je voudrais te donner 6 petits tips pour vraiment t'aider à réduire en fait le stress, notamment quand tu lances ton business ou quand tu te lances dans un nouveau projet entrepreneurial ou un nouveau, tu vas peut-être lancer un nouveau service, un nouveau projet, tu vas peut-être te réorienter, peu importe, mais si tu es au début d'un projet et que tu lances quelque chose qui est important pour toi, qui te tient à cœur, voici 6 petits tips, pas petits d'ailleurs, grands tips qui vont t'aider à déstresser. La première chose, c'est la plus importante, c'est de savoir comment identifier le stress. C'est super important parce qu'en fait, quand on est entrepreneur et qu'on débute, on va être tellement dans le charbon au début, on va vouloir faire tellement de choses qu'on va avoir du mal parfois à identifier simplement en fait le stress. On va avoir du mal à savoir de quoi il s'agit. Et pour moi, c'est super important en fait de déjà commencer à écouter son corps, à déceler les choses et en fait commencer déjà à identifier ce qu'on entend par stress. Moi, je sais que par exemple, quand je suis stressée par rapport au business, je vais avoir mal au crâne, mal à la tête, je vais avoir parfois envie de manger beaucoup de choses, des sucreries, des choses comme ça. Je vais avoir des insomnies, je vais moins bien dormir. Donc c'est là où je me dis, attention, là il y a quelque chose qu'il faut que tu rétablisses parce qu'en fait ton corps t'envoie plein de signaux qui montrent que tu es stressé. Et d'ailleurs, ça se manifeste de manière complètement différente d'une personne à une autre. Donc c'est important de commencer déjà à regarder en fait ce qui peut déclencher du stress chez toi, ce qui peut te stresser au niveau des sensations corporelles, au niveau de certains comportements au niveau émotionnel aussi, etc. Donc déjà commencer à identifier ce qui te stresse et ce que c'est que le stress pour toi, comment il se matérialise concrètement. Ensuite, la deuxième chose, en fait, tu verras ce que je vais te dire. Là, c'est vraiment des évidences évidentes. Mais c'est toujours super important de se le rappeler parce que c'est quand on a la tête dans le guidon, et je l'ai vraiment expérimenté, que tu as l'impression que tu gères, que tu maîtrises, que tu oublies les fondamentaux. Donc, c'est vraiment des fondamentaux, mais qui sont super importants pour la pérennité de ta santé mentale et de ton business. La deuxième chose qu'il va falloir faire pour vraiment réduire le stress, c'est de bouger. Alors bouger, ça veut dire effectivement tout et n'importe quoi, mais ce que j'entends par bouger, c'est vraiment de bouger ton corps.
que ce soit en allant à la salle de sport, que ce soit en allant promener ton chien, que ce soit en allant faire une course, que ce soit en allant te balader, faire juste le tour du pâté de maison, ou d'aller, je sais pas, faire un running, peu importe, aller danser, ça va être super important de bouger. Parce que là aussi, quand on se lance, on va avoir tendance à être tout le temps en face de son ordinateur, en train de créer des choses, en train de travailler en fait sur son projet. Et ce qui va être important, c'est vraiment de sortir, de s'extraire de ça et de se créer une bulle où on va bouger son corps. Être dans le mouvement, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment salutaire. Et je t'invite vraiment à le faire. Alors, moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais soit danser, puisque peut-être que tu le sais si tu me suis depuis un moment et je pratique les danses de couple. Donc quand je peux et quand la conjoncture le permet, je vais aller danser, je vais aller danser la bachata, la kizomba, le semba, je vais aller danser toute seule. D'ailleurs, souvent chez moi, je danse toute seule. Et tu le verras d'ailleurs souvent sur Instagram, je vous fais des reels ou des stories où je danse, parce que ça me permet vraiment de me connecter à mon corps, de me connecter à moi et de réduire le stress. Et souvent, je vais aller aussi courir. Ça, c'est quelque chose que je fais souvent aussi avec mon mari. On fait ça souvent à deux. On va courir une fois qu'on a fini notre journée de travail pour vraiment... voilà, déstresser. Ça permet aussi parfois de faire du grounding. Je sais pas si tu sais ce que c'est, mais c'est simplement le fait de se connecter à la terre, hein, de mettre ses pieds nus dans la terre et de se décharger de tout ce qui peut être énergie négative, électricité, ondes pas cool, etc., etc. Donc, pense à un truc qui te ferait plaisir et bouge. Juste bouge et voilà, laisse ton corps bouger. Tu verras que ça va vraiment t'aider à déjà déconnecter une partie de ton cerveau qui est connectée au business et de revenir aux choses essentielles. Le troisième conseil pour réduire ton stress, et là aussi c'est une évidence grosse comme un iceberg, mais on n'y pense pas toujours parce qu'encore une fois, quand on lance son business, on va avoir tendance à faire beaucoup de choses, parfois trop de choses, on va avoir tendance à vouloir faire tout le temps, à vouloir tout le temps bosser sur son business, et on pense pas forcément à dormir assez. Et ça, je sais que je l'ai vécu, c'est quand j'ai lancé mon business, en fait, j'avais limite plus envie de dormir parce que j'avais tellement d'idées, je voyais l'engouement en plus qui se passait dans mon business, les gens qui venaient à moi, les clientes qui arrivaient. Et du coup, j'étais tellement dans l'euphorie, je voulais plus dormir. Et limite, je mettais mon réveil à 5h du matin alors que je n'avais aucune contrainte, juste pour me réveiller et faire des choses et travailler et produire. Donc, ce qui m'a valu beaucoup de fatigue, ce qui m'a valu des insomnies, ce qui m'a valu des dérèglements à tous les niveaux. Donc vraiment, je t'invite à mettre un petit peu voilà, te bouger un peu, vraiment te booster un peu pour dormir et donner à ton corps le sommeil nécessaire pour qu'il puisse fonctionner et t'aider à aller loin avec ton business. En fait, tout ce que je te dis là, c'est vraiment des choses qui vont te permettre non seulement de réduire ton stress, mais en plus, en fait, c'est vraiment ménager sa monture pour aller loin. C'est vraiment de te permettre de continuer à rendre ton business pérenne et continuer à faire du travail sur le long terme. En fait, si tu brûles toutes ces étapes, certes, tu vas peut-être faire des choses incroyables au début de ton business, mais ce qui va se passer, c'est que tu vas t'essouffler, tu vas perdre en énergie, tu vas perdre en efficacité, et du coup, tu risques de te décourager. Alors que si tu ménages ta monture, que si tu fais les choses graduellement, que si tu respectes en fait ton rythme de vie, eh bien c'est là où tu vas mettre vraiment de la pérennité dans ton business. Donc c'est des choses qui sont vraiment importantes. La quatrième chose, et qui est super méga importante dans ton business, c'est de t'organiser. De ce que j'entends par t'organiser, c'est de pouvoir planifier les actions que tu vas mettre en place dans le mois, dans la journée, dans la semaine, dans l'année, et de planifier, de prévoir les choses. Parce que là aussi, je suis tombée dans le piège quand j'ai lancé ma boîte de je me lève le matin et puis je fais ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de tourner des vidéos YouTube, je fais du YouTube. Et puis après, je vais enregistrer un épisode de podcast. Et puis après, je vais faire de l'Instagram. Et puis après, je vais coacher une cliente. Et puis après, je suis épuisée. Et après, t'es sur les rotules. C'est super hein, quand on débute d'être comme ça hyper engagée, d'être hyper euphorique, d'être super joyeuse et c'est hyper important de faire les choses dans la joie et de kiffer ce qu'on fait parce que sinon ça ne marche pas.
En revanche, c'est super important de garder en tête que tu fais les choses en tant que chef d'entreprise, que tu fais les choses en tant que professionnel et non pas en tant qu'amatrice. Et c'est un peu la même chose que lorsque tu étais salarié, ou tu as peut-être été salarié, mais en tout cas, quand on est salarié, bah, on sait en gros ce qu'on a à faire quand on arrive le matin au bureau. T'arrives pas en mode alors, qu'est-ce que je vais bien faire aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que j'ai envie de bien faire aujourd'hui? C'est compliqué. Donc, dans le business, c'est pareil. Ce n'est pas parce que tu travailles pour toi, ce n'est pas parce que tu as de la flexibilité dans ton emploi du temps que tu dois y aller en mode à la one again. C'est super important de t'organiser, de te lever le matin en sachant exactement ce qui va se passer. Et par exemple, ce que tu peux faire, et ce que je fais encore aujourd'hui, c'est de savoir, par exemple, quelles sont les 3 tâches les plus importantes que je dois effectuer dans la journée. Et comme ça, bah, du coup, je commence par ce qui est plus important, ce qui va m'apporter plus de valeur dans mon business pour moi et pour mon business et pour mes clientes. Et ensuite, bah, si j'ai envie d'enregistrer un podcast en plus, faire une vidéo YouTube, faire de l'Instagram, je le fais même si c'est pas prévu. Mais c'est super important de rester fidèle à ta to-do list, à t'organiser. L'organisation quand on monte un business est super importante parce que ça va vraiment te permettre déjà d'embrasser cette posture d'entrepreneur, cette posture de chef d'entreprise et de ne pas laisser les choses au hasard. C'est super au début, hein, c'est génial, on fait les trucs comme on le sent, mais tu verras que si tu veux que ton entreprise soit pérenne, ça va être super important de créer de l'organisation, de créer de l'ordre et d'avoir une discipline en fait dans ce que tu mets en place, dans les actions que tu mets en place, donc pense à t'organiser. La 5e chose, là aussi c'est super méga important, c'est trouver l'équilibre entre ta vie perso et ta vie pro. Et d'ailleurs, quel que soit le statut, ta situation personnelle, que tu sois en couple, que tu aies des enfants ou pas, que tu sois marié ou pas, que tu dates des gens ou pas, quelle que soit en fait ta situation personnelle et amoureuse, ça va être super important en fait de la préserver et de continuer vraiment à trouver cet équilibre pro et perso. Pourquoi je te dis ça? Parce que quand on lance son entreprise, bah, on va être encore une fois dans l'euphorie, dans le feu de l'action, on va bosser plus que prévu et du coup bah, souvent on va rogner un peu sur sa vie perso. Je sais, je suis tombée dans le piège et je sais qu'au début de quand j'ai lancé mon entreprise, bah, j'avais tendance à rogner un peu sur les sorties entre potes, à rogner sur, je sais par exemple, j'étais j'adorais aller au cinéma, alors avant que la conjoncture sanitaire ne s'impose, mais j'adorais aller au cinéma toute seule, j'allais me faire mes petits brunchs avec mes copines, j'allais danser, etc. Et en dépit de la situation sanitaire, je sais que le fait de lancer ma boîte m'a un peu éloignée de ça. En tout cas, j'ai décidé de m'éloigner de ça parce que j'avais juste envie de bosser. Et même quand j'étais avec mes potes, je pensais à mon business. C'est un peu paradoxal parce que quand tu lances ton business, l'idée aussi c'est que vraiment tu puisses en fait dépendre de ton temps comme tu l'entends, utiliser ton temps comme tu l'entends et choisir en fait le rythme de vie que tu vas avoir. Donc c'est méga important de trouver en fait cet équilibre vie pro vie perso. Moi je sais que je l'ai trouvé avec mon mari aujourd'hui parce que lui aussi souvent me rappelle à l'ordre en mode ok, bah ce soir, si tu veux bosser, ok, mais si tu bosses pas, bah du coup, on passe du temps ensemble et on se dédie vraiment à nous, etc. Mais ça va être important de pas avoir un pied dans la vie perso et un pied dans la vie pro, parce que ça ne marche pas, encore une fois, sur le long terme. Si tu es dans le boulot, bah sois-y à 100%, et si tu es avec ton compagnon, ton mari, ta compagne, tes enfants, tes parents, peu importe tes potes, bah sois avec eux à 100%. Ça va vraiment te permettre de te régénérer et de revenir encore plus épanoui et plus fort dans l'autre sphère de ta vie, dans toutes les sphères de ta vie. Mais si tu es dans l'une de ces sphères de ta vie, sois-y à 100%, c'est vraiment important pour ton équilibre. Et encore une fois, pour la pérennité et la durabilité, la durabilité de ton business. La 6e chose qui va être super importante, c'est de t'entourer. De bien t'entourer, de parler de ton projet. Alors je sais, là aussi, très belle, on a une super idée reçue là-dessus, c'est de ne pas parler de son projet, de ses projets, tant qu'ils sont pas lancés, tant qu'on n'a pas cartonné, etc. Alors oui, l'idée c'est pas de crier sur tous les toits que tu vas lancer ton business et que c'est en train de se faire. L'idée,
c'est vraiment de t'entourer de gens qui te respectent, qui sont là pour toi, qui te tirent vers le haut et à qui tu peux parler de tes projets, à qui tu peux parler de ce qui te stresse, à qui tu peux parler de tes difficultés. Ça peut être par exemple des gens de ton entourage, ton compagnon, ta compagne, ta famille, des gens de ta famille qui sont là pour t'aider et te tirer vers le haut. Encore une fois, l'idée c'est pas de parler à tout le monde, hein. C'est pas de parler à Tata Atera ou à tonton Jacques, qui ne connaît absolument rien à l'entrepreneuriat. L'idée c'est vraiment de parler à des gens qui t'écoutent déjà, qui respectent ce que tu fais et qui t'encouragent. Et qui sont là aussi pour parfois aussi te conseiller si tu sollicites leurs conseils. Ça peut être donc des gens de ton entourage, ça peut être des business friends. Moi j'ai commencé aussi avec des personnes qui commençaient en même temps que moi, donc on s'encourageait beaucoup. Tu peux faire partie par exemple de ce qu'on appelle un mastermind, c'est-à-dire un groupe d'entrepreneurs dans lequel vous avez des rendez-vous soit en live comme ça ou dans la vraie vie, soit en visio pour parler de vos problématiques et pour parler des différentes choses qui vous challenge en tant qu'entrepreneur. Alors moi personnellement je fais par exemple partie de 2 masterminds et j'anime moi-même des masterminds pour mes clients de business. Donc c'est super important de s'entourer de gens qui sont là pour te tirer vers le haut, donc quelqu'un de ton entourage, des business friends, faire partie d'un groupe par exemple dans le cadre d'un coaching, d'un mentorat, peu importe, mais en tout cas c'est super important de faire partie d'une communauté à qui tu peux te permettre de parler de ce qui te challenge. Parce que déjà, tu verras que tu ne seras pas seule à vivre ce que tu vis. Moi, au début, je pensais être la seule à vivre ce que je vivais, et pas du tout. En fait, j'ai tout de suite vu que j'étais dans le même bateau que toutes celles qui se lançaient, que j'étais dans le même bateau même que certains entrepreneurs avancés, parce qu'on avait les mêmes challenges, on avait les mêmes préoccupations, on avait les mêmes contrariétés. Et du coup, c'est important de se challenger comme ça pour ne pas avoir l'impression d'être toute seule, à naviguer toute seule sur ton bateau. Donc entoure-toi et parle de ton projet, parle de ce qui te challenge. Voilà, je t'ai donné 6 tips qui peuvent vraiment t'aider à réduire le stress quand tu débutes en tant qu'entrepreneur. Donc je récapitule, si tu veux noter, it's time. Le premier, c'est vraiment de savoir identifier ce qui te stresse. Ensuite, de bouger. Bouger, et encore une fois, tu peux mettre ce que tu veux dedans. L'idée, c'est vraiment de te lever de ton bureau, de ton canapé, de ton ordi, pour aller bouger. Pensez à dormir, à bien dormir, à vraiment privilégier une bonne qualité de sommeil, t'organiser, planifier et ne pas faire les choses de manière amatrice, ça ne marche pas sur le long terme. Ensuite, trouver l'équilibre vie pro, vie perso, vie financière, vie sexuelle, vie sociale. En gros, il faut vraiment que tu arrives à trouver l'équilibre dans toutes les sphères de ta vie. Et ensuite, évidemment, bien s'entourer et n'hésite pas à parler de ton projet aux gens que ça intéresse, aux gens qui sont là pour t'aider. J'espère que ça t'aura vraiment aidé déjà à te détendre si tu as écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère que ça t'a parlé, tout ce que je t'ai dit. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à venir échanger avec moi. Et si tu lances ton projet, si tu es en train de lancer ton projet, si tu ne sais pas quoi faire, si tu ne sais pas par où commencer, si tu as l'impression que tu procrastines, sache que j'ai une masterclass gratuite qui s'appelle 7 clés pour se lancer et arrêter de procrastiner, qui est gratuite et que tu peux télécharger via le lien qui est dans la description du podcast. Donc n'hésite pas à venir, et en plus de ça, tu recevras toutes les semaines des mails avec des conseils à haute valeur ajoutée pour lancer et développer ton business et que tu sois moins stressé et que tu te sentes moins seul. N'hésite pas à nous rejoindre, n'hésite pas à liker ou à partager ce podcast à tes copines entrepreneurs si elles ont besoin d'un petit coup de boost, et évidemment commenter et liker le podcast si la plateforme d'écoute le permet. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, beauté de l'univers, et n'oublie pas, tu mérites tout un amour, moins que ça, tu ne prends pas. Je t'envoie plein de belles énergies pour ton business et je te retrouve la semaine prochaine. À bientôt, ciao.